Bonsoir Montreux, bonsoir. Quel bonheur d'être ici ce soir, je suis très fière de jouer à Montreux, très émue. Par contre, avant de commencer, vous devez savoir que beaucoup de gens trouvent que je fais de l'humour trash. C'est vrai. Mais attention, je ne suis pas méchante pour être méchante, c'est-à-dire que mon objectif sur scène est de dénoncer la bêtise humaine sous toutes ses formes, le racisme, la misogynie, l'homophobie, Cyril Hanouna. Et puis surtout, mon humour tente de répondre à des questions de fond, telles que peut-on rire de tout le Costa Concordia est-il une solution à la crise des migrants? Ou encore, un humoriste en chaise roulante peut-il faire du stand-up? Donc voilà, ça pique, mais c'est didactique. Alors je me présente, je m'appelle Farah, et je mesure 1,55 m. Donc bon, merci pour ton enthousiasme. Donc bon, on va pas se mentir, vu le léger surpoids, on est quand même sur un physique cubique. Merci pour ce rire. Alors cubique peut-être, mais plus pour très longtemps, parce que incroyable, tel que vous me voyez là, je viens de perdre 15 kilos. Merci. Alors par contre, pas par choix, non. J'ai été contrainte de suivre un régime drastique parce qu'on a détecté que j'avais une mycose intestinale. Histoire vraie. Ouais. Oui, moi je suis tellement petite que quand un mec me refile une mycose, elle arrive directement dans l'intestin. Alors, moins 15 kilos, peut-être, mais je fais toujours partie de l'équipe des rondes. Et c'est marrant parce que quand t'es ronde, il y a toujours quelqu'un pour te dire « Non mais t'inquiète, t'inquiète. Tu sais, il y a plein d'hommes qui aiment les filles rondes. » Non, non. Il n'y a pas plein d'hommes qui aiment les filles rondes. Enfin si, il y en a, bien sûr, mais des mecs bourrés et des demandeurs d'asile, c'est tout. Ah ben moi, la jungle de Calais, c'était mon Tinder à moi. J'étais triste quand ils l'ont fermé, vraiment. Du coup, je suis célibataire, oui, mais depuis quelques mois seulement. Et vous devez savoir que mon ex m'a larguée à la Saint-Valentin. Sérieusement, larguer quelqu'un à la Saint-Valentin, c'est comme violer un enfant le matin de Noël. On est d'accord, c'est dégueulasse. Attends-moi le lendemain. Alors, il y a quelques semaines, je jouais à Party et au premier rang, il y a une femme qui a fait « Ah !» Et son mari s'est retourné vers elle en lui disant « Elle est belge !» Comme si ça faisait partie de notre patrimoine, tu sais. Bon, après, on va pas se mentir, il y a un certain savoir-faire en Belgique. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, savoir-faire qui est menacé par la mondialisation. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde s'y met. Polanski, Kevin Spacey, Brigitte Macron. Où est-ce que ça va s'arrêter? Alors, il y a des amis qui m'ont dit « Mais enfin, Farah, la pédophilie, c'est pas un savoir-faire, c'est une déviance. » Peut-être. Mais enfin, s'il y avait un petit peu plus de Dutroux, la Greta Thunberg, elle l'ouvrirait quand même beaucoup moins. Alors, généralement, cette vanne divise la salle en deux. Il y a ceux qui ont ri. Et puis il y a ceux qui se sont dit « Alors les migrants, oui, mais pas Greta !» Il y en aura pour tout le monde. Donc je vous le disais, célibataire sans enfant. Et je n'en veux pas, non. Et c'est marrant parce que quand une femme dit qu'elle veut pas d'enfant, ça suscite souvent des réactions indignées, ce que je ne comprends pas. Parce que quand on y pense, c'est très simple. En fait, pour moi, une femme qui veut pas d'enfant, c'est juste une femme qui a l'appareil reproducteur à la fois hédoniste et nihiliste. C'est-à-dire que son vagin veut jouir et faire jouir, alors que son utérus lui se dit « À quoi bon ?» Tu le vois, l'utérus? En fait, mon utérus et mon vagin, c'est Nietzsche qui rencontre Patrick Sébastien. C'est génial. Il est donc temps que notre société accepte que c'est pas parce que les femmes ont un utérus qu'elles sont obligées de l'utiliser. La preuve, les hommes ont un cerveau.
Les hommes rient beaucoup moins, généralement. Et alors, c'est marrant parce que je me suis rendu compte, en fait, qu'on exerçait une grosse pression sur les hétéros qui ne veulent pas d'enfants, et très paradoxalement, aussi sur les homos qui en veulent. Un petit peu comme en France, Christine Boutin et tous les consanguins de la Manif pour tous, qui sont contre le mariage entre personnes du même sexe, contre l'adoption par un couple du même sexe, contre la théorie du genre, contre la station pro-autrui, contre l'avortement, bref, la Manif pour tous et surtout contre tout, en fait. Hein. Ils ont quand même l'esprit vachement fermé pour des gens qui se marient entre cousins. Mais je trouve ça fou qu'encore aujourd'hui, on soit obligé de lutter contre l'homophobie. Pire, l'homophobie est en hausse. Et moi, je pense que s'il y a encore des homophobes aujourd'hui, c'est juste parce qu'ils n'ont pas les bonnes informations. Et quand on entend certaines déclarations actes homophobes, clairement, ils n'ont pas lu la bonne fiche Wikipédia. Il y a des mairies en France qui ont fait retirer des affiches représentant un couple homosexuel parce que, je cite, « c'est scandaleux d'afficher son homosexualité ». Vous imaginez ce que peut penser un enfant de 5 ans. Ou pire, qui puisse être influencé. Alors déjà, pour être influencé, il faudrait que l'homosexualité soit un choix. Donc une bonne fois pour toutes, ce n'est pas un choix. Et puis surtout, si un enfant de 5 ans qui croise un couple d'homosexuels pense spontanément à Sodome et Gomorre, excusez-moi, mais c'est que le petit ne regarde pas que Tchoupi et ses amis en rentrant de l'école. Donc je vous disais, les consanguins de la Manif pour tous sont aussi contre l'avortement. Et je trouve ça complètement inconscient aujourd'hui d'être contre l'avortement. Surtout à une époque où on vit une grave crise écologique. L'AFP a publié une étude selon laquelle avoir un enfant en moins permettait de diminuer son empreinte carbone de 40 tonnes par an. Du coup, qu'est-ce que l'avortement si ce n'est que du tri sélectif ? C'est bien, il y a des écolos dans la salle. Et puis surtout, moi quand j'entends l'argument des gens qui sont contre l'avortement, à savoir que l'avortement viendra à tuer la vie à sa source, je ne peux pas m'empêcher de me poser cette question. Si on va au bout de la logique, avaler à la fin d'une fellation, est-ce du cannibalisme ? Si oui, faut-il interdire la fellation ? Non mais vraie question, parce que sinon ça voudrait dire que ma vie sexuelle est un génocide. Allez, c'est cool, il y a des putes ce soir. Enchanté, Montreux.